Combien de personnes vont faire les questions? السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل عادة أنا كيما وعدتكم باش نعمل ديزيكزامبل دي فونت. اليوم اخترنا لكم أنا مي أرشيتكت باش يشرح لكم كيفاش ليفالياسيون كومباراتيف نتاعو، كيفاش هو مش يعمل ليفالياسيون، كيفاش هو معناها مش يقدم معناها في حياته، كيفاش عمل معناها القراية تاعنا، كيفاش بدا أنا مي أرشيتكت باش يقدم روحه على تسألوه احنا 3 ولا 4 أسئلة يقدم لكم روحه ويعاونكم إن شاء الله ينفعكم إن شاء الله يقدم لكم معناها يقدم لكم معناها لو بلوس ليكم نعظم لي زارشيتكت والناس المهندسين اللي يعملوا جيمي سيفيل بريسكا نقدم لكم. انا باش نفتح على شويه اسئله وهو ان شاء الله يقدم لكم. بون بيانفوني صاحبنا دانيال مون امي دانيال. Daniel, vous savez que vous êtes sur notre page Facebook pour aider tous mes amis. Comment faire l'évaluation comparative, comment faire son immigration ici. Bon, 2 ou 3 questions. Ici, de présentez-vous ton pays, le Québec, l'immigration ici. Essayez d'expliquer-nous comment on doit faire pour être architecte ici, si tu es architecte à l'étranger, pour valider ton diplôme. Expliquez-nous, s'il vous plaît, pour notre femme. Vas-y. Bonjour à tous. Je m'appelle Daniel Osuna. Je suis colombien et je suis arrivé ici au Canada le 26 de juin la dernière année, il y a 6 mois, et comme ça. Et je suis architecte dans mon pays, j'étais architecte, mais ici je peux travailler avec architecte dans les mêmes domaines et dans lesquels j'ai travaillé dans mon pays. Et principalement, je suis un architecte désignateur, et c'est les domaines que je voudrais faire ici. Et quelle autre question? L'évaluation comparative, monsieur Daniel. L'évaluation comparative. Je suis en train de faire l'évaluation comparative, mais pas encore comme se dit, Ça prend beaucoup de temps l'évaluation ici. Et maintenant, non, mais je le vais faire les prochains mois, je pense. Et pour travailler ici avec architecte, j'ai une stratégie. Parce que ici au Canada, il y a un ordre pour les architectes. C'est difficile de travailler ici parce que c'est une profession régulée pour le gouvernement. Mais c'est possible si vous entrez à l'ordre. Mais pour entrer à l'ordre, vous devez faire quelques examens et faire l'évaluation comparative pour voir si votre études sont équivalentes à les études ici au Canada. Mais comme j'ai besoin de travailler le plus vite possible, je vais faire un cours technique d'architecture. Et après, j'ai défini les cours, je vais chercher travail et technicien en architecture. Mais quand j'ai trouvé le travail, je vais être plus tranquille. Je vais faire tous les processus de l'ordre, sous l'ordre d'architecte. Et un ami architecte qui habite ici à Montréal m'a dit que la meilleure manière pour faire les processus sur l'ordre, c'est comme c'est dit, faire les... J'ai oublié les mots. Faire tous les processus avec les procédures et avec
fédéral, avec Canada, Oui. l'ordre d'architecte fédéral, Oui. pas de l'ordre du Québec, parce que si vous seulement est dans l'ordre du Québec, vous pouvez travailler avec architecte seulement ici au Québec. Mais si vous l'avez fait dans tout le Canada pour les parts fédérales, Oui. vous pouvez travailler au Québec ou Ontario ou quelque autre province. Mais quand on fait les processus, finalement, on doit entrer à l'ordre du Québec, oui. Mais la première chose, c'est l'ordre général du Canada. Mais je ne sais pas bien comment c'est tout le processus parce que je vais faire les marches lentement, premièrement les études techniques et après je vais faire les processus sur l'ordre. Comment vous trouvez le froid ici? Le froid? Oui. Non, pour moi, le froid, c'est pas grave. Parce que je viens d'une ville froide. Non, froid de, je dis 6 grades ou 4 grades. Mais le froid pour moi, n'est pas un problème. Pour moi, c'est un problème le chaleur. Le froid, non. J'aime le froid parce que je ne sais pas, les chaleurs, c'est. Je pense qu'on ne peut pas penser, ne peut pas travailler bien, c'est difficile pour moi. Le froid c'est plus facile parce que si vous avez un bon manteau, bon vote, vous naviguer, je pense que pas de problème parce que on n'est pas dans l'extérieur beaucoup de temps. Et tous les lieux avec chauffage, dans les maisons, dans les bateaux, dans les métros, dans les autobus, dans les cégep, les universités, tout avoir chauffage. Je pense que le froid n'est pas un problème. Mais pour moi, c'est très belle les paysages, la neige. Parce que dans mon pays c'est un pays de tropiques, il n'y a pas de neige. C'est bon pour moi l'hiver. J'aime l'hiver. Pourquoi vous choisissez Québec exact? Émigrer ici, pourquoi? Parce que dans les moments qui nous cherchons la possibilité d'immigrer, Québec a été la province qui avait beaucoup d'idées et additionnellement a été plus facile faire les processus que dans d'autres provinces et moins cher en ce moment, moins cher que notre province parce que pour faire les processus d'immigration, par exemple pour Manitoba, vous devez entrer avec étudiants internationaux et c'est très cher payer les coûts de l'étude. Mais ici, vous entrez directement comme résident permanent et travailleur qualifié. Vous êtes marié, Daniel? Oui, oui. Tu as des enfants? 12 enfants. Ah oui. Et les études des enfants, comment? J'ai un petit enfant de 3 ans et demi et il va à la garderie. Et l'autre enfant, il a 10 ans et il va à l'école. Et comme elle ne parlait pas français, elle doit entrer à l'école d'accueil, que c'est dans les mêmes écoles, les mêmes écoles les Québécois ou des autres personnes. Mais les premières années, il va faire l'étude principalement pour apprendre le français et mathématiques seulement. Et quand elle peut parler bien français, je pense que depuis 1 an, il va passer à la classe ordinaire avec tous les autres étudiants pour continuer oui, merci. les primaires. S'il vous plaît, mais maintenant, en conclusion, on dit si pour être architecte ici au Québec, vous devez
faire des études et des démarches comme ça on dit. Je n'ai compris de quoi. Pour être architecte, vous devez faire des études de nouveau ou bien vous devez faire l'évaluation juste et une petite formation. Ah, si je dois étudier architecture ici, dans l'université? Non, l'évaluation comparative. Ah, l'évaluation comparative, c'est obligatoire. Oui. Oui. Si tu es architecte dans ton pays, Oui. pour être architecte ici, vous devez étudier. Je ne suis architecte ici. Je suis architecte dans mon pays. Et ici non, parce que, comme je dis avant, je dois entrer dans l'ordre. Ah oui. Et l'ordre va faire l'équivalence et ils m'ont va dire que je dois faire pour réussir les examens. Les examens, ou il me va dire si je dois faire autre course ou si je dois faire quelques examens pour c'est le gouvernement qui décide ou bien l'ordre. L'ordre décide décide dans quel moment je peux faire architecte ici. Mais il y a autre chose, je peux travailler avec architecte ici. Ce que je ne peux pas faire, c'est signer les plans. Je peux travailler avec un bureau d'architecte, mais je ne peux pas faire un travail seul comme architecte, parce que je ne peux signer rien avec un projet. merci beaucoup Daniel, merci. شكرا بارك الله فيكم. merci bien. ان شاء الله يطلع خونا صاحبنا دانيال. merci دانيال. merci. ان شاء الله يطلع خونا دانيال. ان شاء الله يطلع خونا دانيال ينفعكم. ان شاء الله يطلع يعطيكم المطلوب. اذا انا ارشيتكت الحلقات القادمه ان شاء الله اخترنا طبيب. حطينا في البرمجه فما طبيب وفما انجينيور ميكانيك وفما هذا اول حلقه معنا مي دانيال انا ارشيتكت. يظل يحاول يفسر لكم شويه وان شاء الله يطلع ينفعكم الفيديو. ميرسي بيان. الفيديو نشوفه ان شاء الله. باي باي. تصبح على خير. ميرسي.